Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment paramétrer votre boîte mail dans Koban. Et pour faire la procédure, c'est relativement simple puisque depuis votre interface, vous allez cliquer sur l'icône en haut à droite qui s'appelle Mail et vous allez arriver sur la procédure de paramétrage. Donc on va commencer par cliquer sur C'est parti et on arrive sur finalement une fenêtre qui va vous permettre de choisir les différents prestataires qui sont déjà intégrés dans Koban. Donc, de base, on a OVH, les comptes Microsoft à titre personnel, les comptes Google effectivement personnels aussi, et on a la possibilité de saisir manuellement sa configuration ou laisser Koban envoyer les mails. Alors, déjà sur les options qui sont de base, OVH, Outlook et Google, ça va vous permettre directement de pouvoir paramétrer en standard sans rentrer toutes les données techniques. D'ailleurs, à noter que ceux qui sont sur Office 365, alors je vais annuler, vous pouvez activer le plugin. Donc en allant dans les paramétrages, en bas à gauche, vous allez dans les paramètres, puis extensions. Et dans les extensions, vous allez dans extensions de nouveau et vous allez retrouver les différents plugins. Donc quand vous regardez cette vidéo, il est possible qu'il y en ait des nouveaux qui soient arrivés. Et on va avoir notamment Office 365, donc il suffit tout simplement que j'active pour pouvoir le rendre disponible. Vous avez des paramétrages aussi, et donc à ce niveau-là, je vous renvoie vers l'article de support dédié à Office 365. Donc maintenant, j'ai à nouveau l'option qui est disponible dans les différents fournisseurs. Alors, mon compte de démo, moi, est paramétré avec OVH, donc on va cliquer dessus, mais juste avant, je voulais préciser les deux options. Je saisis manuellement ma configuration et je laisse envoyer Koban envoyer les mails. Dans saisir manuellement ma configuration, là, vous allez avoir un écran de paramétrage qui va vous proposer de remplir les paramètres techniques de votre messagerie, donc qui vous sont transmis par votre fournisseur, qui sont le SMTP et le POP. Voilà, donc ça c'est des petites informations classiques à renseigner. Pour l'option de je laisse Koban envoyer les emails à votre place. Alors ça c'est une option vraiment à utiliser en dernier recours, puisque dans ce cas de figure, en fait, on va tout simplement avoir une activation où vous allez avoir une confirmation via un email comme quoi vous autorisez Koban à envoyer à votre place. Mais très honnêtement, la délivrabilité des messages, c'est-à-dire le fait que vos messages soient bien reçus par vos destinataires et qu'ils n'arrivent pas dans les spams, est vraiment moins bonne quand vous passez par cette option-là, puisque c'est un serveur mutualisé, c'est pas vraiment vous qui envoyez les mails. Donc, si vous avez vos paramétrages d'email, vous aurez une meilleure qualité de service. Donc voilà. De mon côté, on va les paramétrer pour OVH. Donc, je vais saisir les informations de mon compte de démo. OK. Et je clique sur se connecter. Donc là, le couplage avec la boîte de messagerie se fait. Ça y est, c'est bon, c'est OK. Vous allez retrouver dans Koban vos messages reçus. Donc maintenant, quand vous cliquez sur Mail, vous arriverez sur cette interface avec votre boîte de réception. Également, sur la partie gauche, vous allez avoir la possibilité d'écrire directement un nouveau message. Et vous allez également retrouver vos dossiers que vous aviez fait dans votre boîte de messagerie. Donc là, c'est bon, vous pouvez envoyer vos messages depuis Koban. Vous pouvez également les recevoir dans Koban. Il reste néanmoins deux options à paramétrer. Donc quand vous cliquez sur la roue crantée, vous allez arriver dans la configuration de votre messagerie. Le premier onglet va être dédié à la signature. Donc là, vous allez pouvoir venir renseigner votre signature. L'onglet courrier entrant et courrier sortant ont déjà été renseignés via les paramétrages automatisés. Ou si vous avez saisi vous-même votre messagerie, c'est ici que vous allez retrouver. La dernière partie, ce sont les options. Donc les options vont vous permettre ici de renseigner le nom de l'expéditeur. C'est-à-dire que plutôt que la personne voit simplement votre mail, vous allez pouvoir mettre l'expéditeur, renoter votre mail d'expéditeur si vous le souhaitez. Et également, on a la possibilité d'inclure un email de réponse. C'est-à-dire que quand les personnes vont répondre à votre email, ils vont être redirigés vers cette adresse mail de réponse et donc ça vous permettrait éventuellement de trier les retours de mail. Voilà, une fois que c'est fait, vous faites enregistrer et vous êtes bon pour utiliser la messagerie.